Salut les amis, ça fait plusieurs années que j'ai l'habitude de sortir ce que j'appelle le guide des aliments. C'est environ tous les 2 ans où j'inventorie dans les supermarchés ce que j'appelle les bons aliments et les mauvais aliments. Je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. C'est un bouquin dans lequel vous allez, catégorie d'aliments par catégorie d'aliments, regarder la valeur des aliments autant sur le plan nutritionnel que sur le plan qualitatif. Sur le plan nutritionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous n'est pas libre de savoir combien de calories prend un produit. Alors on sait les éléments essentiels, mais je vous donne un exemple très factuel. Tout le monde est persuadé que l'huile d'olive est un très bon aliment. C'est vrai, l'huile d'olive est un très bon aliment. Le seul problème, c'est que très peu de gens savent qu'une seule cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 100 calories. Et donc, quand on mange 100 calories plusieurs fois dans le même repas, en fait, on augmente le bilan calorique. Donc, c'est un aliment dont l'ingrédient est de bonne qualité, mais dont la valeur calorique nécessite que ça soit contrôlé. Eh bien, il en est de même pour plein d'aliments. C'est-à-dire que ce sont des aliments qui vous semblent innocents par principe, mais qui, en réalité, contiennent beaucoup plus de calories, par exemple, puisque je parle des calories en l'occurrence, que ce que vous imaginiez. Exemple type. Je prends un yaourt à 0% parce que je pense que ça va être meilleur pour moi, que je vais faire une économie d'énergie. Ce yaourt, le 0% est écrit en gros, personne ne vous dira qu'à côté, on a rajouté des sucres et qu'en fait, le rajout de ces sucres va modifier complètement le comportement de cet aliment. Une étiquette alimentaire, elle vous présente tous les ingrédients qui sont contenus dans l'aliment que vous consommez, dans l'ordre dans lequel ils sont par quantité. Autrement dit, le premier ingrédient que vous voyez, c'est celui que vous trouvez le plus à l'intérieur du produit. Curieusement, de temps en temps, vous allez trouver dans certains aliments, ingrédient numéro 1, l'eau. Ça veut dire que vous avez acheté en réalité de l'eau. Et en fait, vous trouvez derrière la liste des ingrédients. Exemple type, par exemple, la dernière fois, j'ai acheté un riz aux crevettes. L'étiquette me montre l'emballage, une photo avec plein de crevettes et du riz. Je prépare mon produit pour le consommer et de quoi je me rends compte? Je me rends compte, que quand je l'ai mis dans mon assiette, les crevettes, il faut que je les cherche avec une loupe. Et deuxièmement, par contre, si j'avais regardé les listes des ingrédients, j'aurais vu riz 70%, crevettes 15%, oignons, ail, etc., ingrédients additifs, etc. C'est donc un deuxième exemple, c'est-à-dire que les ingrédients vous donnent vraiment la composition de votre produit. C'est pas, si vous aviez fait vous le riz aux crevettes, ça serait sûrement pas comme ça. Troisièmement, dans cette liste des ingrédients, vous avez également développé la liste des additifs. Ça veut dire les additifs, est-ce qu'il y en a beaucoup ou un peu? Alors vous avez des listes d'étiquettes qui font 15 lignes, et ces listes d'étiquettes, les 4 premières lignes, c'est les ingrédients, même si c'est moyen, et puis pendant 11 lignes, vous avez épaississant, émollient, correcteur de goût, acidité, acide citrique, E120, E130, E140, E150, E160. Et là, vous avez affaire à ce qu'on appelle un produit transformé ou ultra transformé. Pourquoi on n'aime pas les produits transformés ou ultra transformés? C'est parce qu'en fait, il s'agit de chimie. Ça veut dire que vous êtes en train d'ingurgiter un ensemble d'éléments qui sont tellement nombreux que vous ne connaissez pas leur devenir dans votre corps, d'où l'intérêt. Et c'est pour ça qu'on stimule les gens à faire de la cuisine. À l'intérieur de ces ingrédients, vous avez aussi la nature de l'ingrédient. Souvenez-vous, on a fait la guerre contre l'huile de palme. On a à peu près réussi, jusqu'au moment où l'industrie agroalimentaire, qui développe quand même beaucoup de subtilité, a dit finalement l'huile de palme est une huile végétale. Toutes les huiles végétales ne se valent pas. On a parlé de l'huile d'olive tout à l'heure. L'huile d'olive, elle est intéressante pour la vitamine E et elle est intéressante pour ce qu'on appelle les acides gras monoinsaturés. Oui, mais elle a un déficit en oméga 3, donc je ne peux pas manger que de l'huile d'olive. Eh bien, c'est pareil. Pour l'huile de palme, ils ont découvert que c'était une huile... Enfin, pas découvert. Ils ont dit que c'était une huile végétale, et c'est vrai. Donc, ils ne marquent plus huile de palme. Ils marquent huile végétale. Alors, qu'est-ce que c'est, huile végétale? Olive, colza, tournesol, ou bien palme, ou bien copra, ou bien coco, huile de coco. Vous savez, vous avez vu un marketing très intense sur l'huile de coco. Tout le monde disait, en particulier certains influenceurs, l'huile de coco, formidable, formidable. Eh bien non, l'huile de coco, c'était une huile poison, parce qu'elle contenait quasiment 80% d'acides gras saturés. Donc, à l'intérieur de cette liste d'ingrédients, vous avez donc la proportion des ingrédients, vous avez le nombre d'ingrédients, mais vous avez aussi la qualité des ingrédients. Méfiez-vous des emballages. L'emballage ne vous dit rien. La photo, elle est là pour vous stimuler. On sait que vous achetez un produit
parce que vous êtes stimulé par la publicité, vous entendez, parce que vous êtes réceptif à ça, que ça a une action sur vos comportements d'achat, mais aussi par l'emballage. Ça veut dire que la photo qu'on vous sert, eh bien, elle doit être appétissante, elle présente les couleurs qu'on veut. Dans le guide des aliments, ce guide des aliments, il est là pour vous dire, vous avez plein de catégories d'aliments. Vous avez les produits laitiers, les graisses, le rayon traiteur, les plats préparés, bref, je les ai tous faits. Et à l'intérieur de ces catégories d'aliments, parce que soyez pas naïfs, hein, je veux dire, on n'est pas naïfs. On sait très bien que la plupart d'entre nous, 70% de nos achats alimentaires sont faits dans les supermarchés. Donc je veux bien qu'on me dise acheter des pommes de terre, du riz et du poulet à part, mais c'est pas vrai, on achète quand même dans les supermarchés. Eh bien, dans chaque catégorie d'aliments, vous aurez les produits qui se distinguent des autres, qui sont meilleurs que les autres. Pourquoi? Parce que leurs ingrédients, leurs valeurs nutritionnelles, le prix même de temps en temps du produit est plus intéressant que d'autres produits. Et moi, dans ce boulot, j'ai pas peur de l'industrie agroalimentaire, je dis ce que j'ai envie de dire, je vous dis quels sont les bons aliments, quels sont les moins bons aliments. Et à partir de ce moment-là, ça vous fait faire votre choix. Le Nutri-Score est une tentative d'aider le consommateur à comprendre le produit plus facilement qu'à faire le travail que je vous ai dit. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il avait ses limites. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout gérer dans un Nutri-Score, les ingrédients, la nature des ingrédients, la quantité d'ingrédients, les valeurs nutritionnelles. Si bien qu'on arrive à des aberrations, vous les lirez dans le livre, où certains produits sont considérés A, mais en fait, leur valeur nutritionnelle n'est pas bonne, où la liste d'ingrédients n'est pas parfaite, et d'autres produits, à l'inverse, sont catégorisés C, D ou E, comme vous voulez, mais où à l'inverse, le produit, il est peut-être chargé en certains ingrédients ou en valeur nutritionnelle mauvaise, mais en réalité, le produit en lui-même dépendra de la portion qu'on va prendre et de l'association qu'on va faire à d'autres aliments. Le Nutri-Score sert finalement assez moyennement. C'était à la base une bonne initiative, mais on se rend compte qu'en pratique, ça ne fonctionne pas bien. Dans ce guide des aliments, vous n'êtes pas obligé de manger que les aliments que je vous ai donnés. Je répète en permanence, une bonne alimentation n'interdit rien. Ça veut dire que même quand vous allez consommer des aliments et que ces aliments ont été moins bien classés dans le guide des aliments, n'oubliez pas que si vous en avez pris un mais que les 10 autres sont corrects, ben tout va bien. Ça veut dire qu'il n'est pas question d'interdire quoi que ce soit. La nutrition punitive est une mauvaise chose, donc ne soyez pas obsédés par ça. Enfin, pourquoi on parle d'aliments transformés, ultra transformés? C'est parce qu'on ne peut pas manger que supermarché. Par contre, le supermarché nous rend service. Vous le verrez dans les catégories légumes ou dans les catégories conserves. Beaucoup de produits sont excellents, tout simplement parce que peut-être que sur le goût, on pourrait trouver mieux si on prenait du produit frais. Mais dans l'ensemble, on peut utiliser les services que nous rend l'industrie agroalimentaire si on achète un produit surgelé simple et qu'on le cuisine soi-même, si on achète une viande sous vide mais qu'on va la cuire par exemple à l'air fryer. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser les services de l'industrie agroalimentaire mais ne pas se servir que de l'industrie agroalimentaire. Donc lisez ce bouquin, faites-moi des commentaires. Si vous avez des produits que vous avez repérés qui étaient meilleurs parce qu'ils n'étaient pas dans les supermarchés dont je vous ai parlé, allez-y, dites-moi, donnez-moi, et dans le prochain guide, ils apparaîtront, ou même s'il y a une réédition, je les réinstalle tout de suite. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez. Faites-moi vos commentaires sur le guide des aliments, vous êtes nombreux à l'acheter chaque année. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis.